Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Sud Radio Magali Berda. On vit pas dans la même France depuis le Salon Rent à Paris. Bonsoir à tous, il est 20h02, nous sommes en direct sur Sud Radio et alors ce soir, une émission exceptionnelle, on est en direct du Salon Rent. Alors c'est un salon incroyable, je vous le dis, je suis arrivée 1 heure avant, je me suis baladée dans tout le salon, ils m'ont donné à manger, à boire, tout va bien. Voilà, c'est très convivial ici, il y a une super ambiance, je suis ravie d'être là ce soir et on va débattre sur un sujet très intéressant. Est-ce que les propriétaires sont-ils poussés à quitter la France? C'est un vrai débat sur les réseaux sociaux. On l'a annoncé aujourd'hui, on a reçu une tonne de messages et je reçois ce soir pour débattre sur ce sujet Sandrine Diouf, qui est une amie et qui est en plus fondatrice de Off Real Estate, qui est une personnalité publique, Madame Diouf, donc qui est la femme de Mousse Diouf, qu'on connaît tous. C'est Mousse Diouf qu'on aime, qu'on a aimé tellement et qu'on aime encore, et qui va débattre ce soir avec Sylvain Lévy-Valenzi, qui est expert en immobilier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à tous les deux, bonsoir. Vous allez bien? Merci de m'avoir invité. Mais je suis ravie de vous avoir avec moi ce soir. C'est une première pour moi d'être en direct d'un salon, c'est très marrant. Et j'allais oublier mon Mathias national. Je peux pas t'oublier, Mathias. Comment ça va? Ça va, mon Mathias? Bah écoute, c'est génial de faire une émission ici. Alors, c'est extrêmement grand. Ouais. Ça veut dire que j'ai demandé les toilettes. Pour aller aux toilettes, j'ai mis Waze. Genre, je me suis perdu. En fait, c'est super grand. Je suis allé aux toilettes, j'avais déjà plus envie de faire pipi en fait. C'est vrai? Mais par contre, on est très bien reçus. Hein. Ah ben, on est à boire, à manger, avec modération. Ah, Dieu merci. Qu'est-ce qu'on est bien reçus? On est extrêmement. Ah là là, c'est incroyable ce salon. Extrêmement bien reçus. Merci les professionnels de l'immobilier de nous recevoir comme ça. L'immobilier vous le rendra. Ils savent recevoir en tout cas. Ah oui. Mathias, j'ai une anecdote. Qu'est-ce qui se passe là? De quoi? T'as rien à me dire ce soir. D'habitude, tu viens, tu me racontes toujours une anecdote, tu fais le malin, le beau gosse, etc. Ah non. Et là, t'as rien à dire. Me dis pas qu'on t'a dit. Ah, Mathias. Alors, je vous explique. La sélection des Miss France est sortie. Et alors, il paraît que dans la sélection, il y a une ex de Mathias. Ouais. C'est laquelle? Ah, je peux pas dire. En fait, c'est quoi? Je te le dis si elle est élue. Mais il y a un problème. C'est que c'est la 6e année d'affilée qu'il y en a une. Elle est dans le nord ou dans le sud? Elle est dans le sud. C'est laquelle, Mathias? Bah, Sud Radio, donc tu vois, je suis corporate, moi. Alors, ce soir, donc on va parler des propriétaires, puisque c'est le salon de l'immobilier. Donc, c'est le lieu où on rencontre tous les professionnels de l'immobilier. Est-ce que les propriétaires sont poussés à quitter la France? Et on reçoit Sandrine Diouf, qui est mon amie, déjà avant toute chose, je voulais le dire. Sandrine Diouf, tu es agent immobilier spécialisé dans le secteur du luxe. Alors Sandrine, il faut absolument que vous la suiviez sur Instagram, je vous explique. Ces vidéos font rêver. Elle vous montre des appartements, rien qu'à les regarder, vous avez envie de l'acheter. Elle vous fait des vidéos Instagram incroyables. Fondatrice de Off Real Estate, est-ce que je le dis bien? En anglais, c'est Off Real Estate. Excuse-nous Mathias. Excuse-nous. Alors, si vous pouvez bien parler dans le micro, parce que je rappelle à nos auditeurs qu'on est sur le Salon Rent en direct, il y a de la musique à gogo derrière. On s'éclate ici. Alors, Sandrine Diouf, tu es fondatrice de Off Real Estate, qui est une agence parisienne dédiée aux biens d'exception en off-market. Tu es forte de plus de 25 ans d'expérience. 25 ans. Tu proposes un accompagnement confidentiel et sur mesure pour des propriétés prestigieuses à Paris, tout en développant des marchés internationaux comme Dubaï, les États-Unis, Ibiza, Majorque. Et grâce à ta rigueur, ta discrétion et ton réseau très haut de gamme, tu permets à une clientèle exigeante d'accéder à des opportunités rares et exclusives dans l'immobilier de prestige. Tu as tout dit. Je suis ravie. Voilà, bienvenue Sandrine Diouf. C'est quoi le off-market? Parce que moi, j'ai pas compris le off-market. Moi non plus. Le off-market, c'est un bien qui est présenté, qui est censé ne pas être dans d'autres agences et qui est complètement off. Ah, c'est en exclusivité. Qui est en exclusivité. Pour moi, le vrai off-market, c'est un bien qui est en exclusivité, un mandat exclusif par une agence. D'accord. On le commercialise. Moi, personnellement, je commercialise avec un logo et je ne montre aucune photo. Alors, comment tu fais pour vendre sans photo? On a... après, j'ai un dossier personnel, je travaille dessus. Hein, je veux dire, j'ai vraiment tout... il y a un peu de bruit. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Mais un vrai off-market, c'est un appartement qui n'est pas du tout diffusé dans aucune agence. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, on fait du off-market, mais quand on envoie la fiche au client, souvent on nous dit, ah, on me l'a déjà envoyé, on me l'a envoyé. Parce que les propriétaires disent, écoutez, vous avez le droit de diffuser
Vous pouvez l'envoyer à vos clients, mais c'est du off-market. Donc non, Donc, un le vrai off-market, off-market, c'est un mandat exclusif par une seule agence ou une seule personne avec la possibilité de le commercialiser uniquement. En toute discrétion, du coup. Voilà, c'est ça, Évidemment. l'off-market. Bon, Toujours en la gros, je traduis pour nos auditeurs, c'est les biens hors de prix, voilà, qui sont hyper haut de gamme, hyper luxe. Tu peux avoir C'est vrai quelque chose de, C'est les maisons de moyen stars. de gamme, mais il y a qu'un bien et il n'est pas dans plusieurs agences. Ok. C'est quel prix moyen de gamme? Moi, ça m'intéresse. En fait, quand on parle de luxe, on ne parle pas spécialement de prix. Ça peut aller de 500 000, de 300 000 jusqu'à des millions et des millions. En fait, c'est l'adresse et le bien d'exception qui va faire le prix. Un 20 mètres carrés place Vendôme, c'est exceptionnel parce Ah, bien qu'on n'en sûr. trouve pas. Bien sûr. Alors, pourquoi tu t'es lancée dans l'immobilier, Sandrine? Je suis tombée dedans il y a 25 ans, par hasard. Au départ, moi, je viens du marketing et de la communication. Et tout s'est arrêté. Je travaillais avec Bernard Tapie. Ah oui? Tu faisais quoi pour Bernard Tapie? J'étais dans la communication et le marketing pour lui. Ah oui? Oui. Incroyable, je savais Pendant pas des ça. années. Ouais. Et il était sympa, Bernard Tapie? C'est la bonne école. D'accord. Le Là, travail, quoi. Voilà, on travaille. Donc très jeune, j'ai démarré avec Bernard Tapie en alternante et après j'ai continué en CDI et je travaillais. Ça a été un vrai plaisir. Puis tout s'est arrêté, il a fallu retravailler. On m'a présenté retrouver un poste de salarié, je n'avais pas envie du tout avec le poste que j'avais et mon salaire. Donc j'ai démarré dans l'immobilier par hasard et j'ai eu la chance du débutant, j'ai fait 5 ventes dans le Wow. mois. Et je me Wow. suis dit, c'est pour moi. C'est pour toi, c'est ta Ouais. passion. Je suis passionnée. Alors, c'est quoi ta plus belle vente ou le plus beau bien que tu as géré? Alors je vais te dire, pour moi, j'aime tellement ce que je fais que j'aime tous les biens. Après, il y a des biens Mais vraiment celui qui t'a le plus marqué Un hôtel particulier rue du Cirque à Paris. à Paris. Combien? On peut pas dire les prix? Non. Une fourchette? Si, allez. Petite Mais fourchette. Elle nous dit tout, Sandrine. Ouais. Elle n'est pas langue de bois. Pas de langue de bois ici. Hein. 35 millions d'euros. Combien? 35 millions d'euros. Waouh. 400 mètres carrés. Bienvenue sur le salon Rent à Paris. 35 millions d'euros. Oh, c'est ce que t'as fait en un an, toi, Magali, 35 millions. Elle devait être belle, la commission. De 5%, exactement. Waouh. Waouh. On adore. Ça fait combien 5%, 35 millions? Tu t'adresses à la mauvaise personne là. On va calculer, on va te dire dans l'oreillette. 1,7 million. 1,7 million. Waouh. Quel kiff. 1,7 million de commission. Mais t'arrêtes de travailler après ça? Non. Bah non. Quand on aime ce qu'on fait, on Elle n'arrête pas de elle est travailler. carriériste Ah, quand ouais. même. Alors Sandrine, toi tu t'occupes aussi de beaucoup de personnalités. Est-ce que tu peux nous donner le nom d'un de tes clients? Non. Non, parce que c'est ma marque de fabrique. Alors, le personnalité, c'est pas, je suis pas étiquetée à faire que de la personnalité du tout. C'est les recommandations parce que j'essaie d'être discrète. Quand j'affiche un bien et que je suis appelée derrière et que je vends, automatiquement, sans qu'on me le demande, je l'enlève de mes réseaux, je l'enlève automatiquement. Et je travaille beaucoup par recommandation. Et si je devais donner des noms, Oui, ça mon marcherait métier, pas. non, ça marcherait pas. Alors je te pose une question, tu nous répondras après cette petite pause. Est-ce que le nom Diouf, parce que je rappelle que tu es la femme de Mousse Diouf, est-ce que ça t'a aidé des fois? Tu nous réponds juste après cette pause. À tout de suite sur Sud Radio. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio et ayez un temps d'avance en gagnant votre station météo connectée SW404 de Lacrosse Technologies, le leader français des données météo. Grâce à elle, soyez informés des prévisions météo, des indices UV et des probabilités de pluie de votre région sur 5 jours. Votre station météo connectée Lacrosse Technologies, vous la gagnez dans le Grand Matin Sud Radio de 7h à 10h. Leclerc, bonjour. Bonjour, mon petit-fils prépare sa liste de Noël et je voudrais savoir s'il vous reste encore des jeux Rush Hour en promo. Vous voulez dire Rush Hour? Oui, c'est ça, madame. Rush Hour, là, le jeu avec les petites voitures dans les embouteillages. On s'est compris. Alors jusqu'au 6 décembre chez Leclerc, il y a 40% de tickets Leclerc sur le jeu Rush Hour à 14,50 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Dès 8 ans, modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Également disponible en click and collect. Sud Radio Bordeaux 106 et en DAB+. Sud Radio.
Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Pour fêter les 25 jours Auchan, on fait le choix de vous proposer jusqu'à samedi du saumon atlantique entier vidé à seulement 6,99€ le kilo. Et grâce à votre carte Waouh, cagnotez en plus 10% le jour de votre choix sur tous les produits Fred et Hall. Un beau prix à contre-courant. Auchan, le choix, le bon. Élevé en Norvège ou en Écosse, pièces de 1 à 4 kilos, liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Jour Waouh non valable le week-end. Voir modalité détaillée en magasin et sur Auchan.fr. Vous êtes déjà plus d'1 million d'abonnés sur la page YouTube de Sud Radio. Merci à toutes vos équipes pour la qualité des émissions. 1 million à voir ou à revoir vos émissions préférées. 1 million à suivre le direct filmé dans nos studios. Merci pour vos émissions toujours très intéressantes. 1 million à aimer et commenter chaque vidéo. Pour ça, 1 million de merci. Continuez comme ça parce que c'est une très bonne radio. Rejoignez-nous sur YouTube et abonnez-vous pour accéder à toutes nos vidéos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Écouter la radio en DAB+, c'est avoir plus de stations avec une qualité optimale. Pour en profiter à la maison, est-ce que c'est compliqué? Premièrement, il vous faut avoir une radio compatible DAB+. Deuxièmement, vous allumez votre radio DAB+, et c'est tout. Alors, vous attendez quoi pour passer au DAB+? Plus d'infos sur ensemblepourledab+.fr. DAB+. 3 lettres pour une révolution de la radio. Et pour les fêtes, si vous cherchez une bonne idée cadeau, offrez une radio DAB+. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Sud Radio Magali Berda. On vit pas dans la même France depuis le Salon Rent à Paris. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h14, nous sommes en direct du Salon Rent. On a un vrai public incroyable présent sur le salon. Des salles combles, on a refusé des gens carrément. C'est tellement drôle. Je vous jure, c'est ma première sur un salon en direct, c'est incroyable. Alors par contre, le seul problème, je vous explique, c'est la convivialité. Non, c'est pas un problème. En vrai, c'est un vrai kiff. On s'est baladé dans tout le salon avant d'arriver. On nous a servi à boire, à manger, etc. Avec Mathias, on est refait. On est trop bien. Alors, on reçoit ce soir Sandrine Diouf, qui est agent immobilier, fondatrice de Off Real Estate, qui va débattre avec Sylvain Lévy-Valenzi, expert en immobilier, pour débattre du thème suivant: les propriétaires sont-ils poussés à quitter la France? C'est un vrai sujet aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui veulent être propriétaires, qui en rêvent d'ailleurs. Hein. C'est des rêves des fois même de la petite enfance, de devenir propriétaire un jour. Et alors, des fois, un petit peu de désillusion, un petit peu de tristesse ou un petit peu de bonheur. On va en débattre ce soir. Sandrine Diouf, alors je te posais cette question avant la pause, avant de parler avec Sylvain Lévy-Valenzi, que je vais aussi vous présenter. Alors, tu es donc la femme de Mousse Diouf. Est-ce que ce nom t'a aidé à un moment donné dans ta carrière? Alors, il faut savoir que moi, je fais de l'immobilier depuis 25 ans. Donc, j'ai connu mon mari, j'étais déjà agent immobilier. Et j'ai toujours travaillé avec mon nom de jeune fille, qui est Fernandez. D'accord. Sandrine Fernandez. Donc, les gens me connaissent beaucoup plus sur Fernandez que de Diouf. Et étant épouse de mon défunt mari, j'ai pris la décision, en ayant un enfant, de garder mon nom de Diouf après son décès. Pour garder le même nom que ton fils. Voilà, pour le prénom de mon fils et pour lui rendre hommage. Voilà, pour lui rendre hommage. Mais les gens me connaissent beaucoup plus sur du Fernandez que du Diouf. Donc tu n'as jamais utilisé le nom de ton mari pour avoir quelques passe droits? Absolument pas. Alors, Sylvain Lévy-Valenzi, vous êtes journaliste, animateur, expert reconnu du secteur immobilier. Vous animez l'émission Parlons Immo sur Sud Radio, où vous décryptez chaque semaine les tendances du marché, la rénovation énergétique et les enjeux de la ville. Vous êtes chroniqueur et rédacteur pour plusieurs médias spécialisés. Vous mettez votre expertise au service des professionnels comme du grand public. Vous êtes observateur attentif de l'évolution du logement et de l'investissement. Vous tâchez à rendre accessibles les transformations profondes qui redéfinissent aujourd'hui le paysage immobilier français. Vous avez utilisé ChatGPT ou... Alors, j'ai utilisé Florian, qui s'appelle Florian, qui est en régie, que j'embrasse. C'est là que je vois que les années ont défilé, là, quand même. En tout cas, vous avez un beau CV. Hein. Oui, en fait, je dirige et j'ai créé, il y a 10 ans, un groupe média qui fait à peu près 20 millions de téléchargements et qui a plusieurs radios thématiques. Ça va du cinéma à l'immobilier en passant par la radio des élus. Et mes spécialités à la base, c'est l'immobilier. On peut dire qu'il a beaucoup de pièces à son logement. Oui, oh là là. Pas mal. Alors, Mathias, bien, celle-là. J'ai oublié de vous préciser, Sandrine et Sylvain, Mathias a des blagues très reloues. Ça dépend. Sylvain, vous avez apprécié celle-là. Non, mais je voudrais savoir lequel Waze il a, parce que les toilettes sont juste en face, là.
Voilà. Donc voilà, c'est à 50 mètres sur la droite. Voilà, c'est parce qu'il a essayé d'inventer une blague. C'est impossible de les louper. donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Donc si on vit pas dans la même France, on n'a pas le même logiciel de géolocalisation. Alors vous vivez l'immobilier comme une passion. C'est venu comment pour vous? Alors je vais vous dire, alors je vais pas plomber l'ambiance, mais moi je suis issu d'une famille extrêmement pauvre. Et je suis un immigré. Moi je suis un berbère. Je viens du Maroc. Et je suis arrivé en hiver, dans les années 60, parce que j'ai bientôt 61 ans, dans une ville qui s'appelle Lyon. Et on nous a pris tout de suite pour des indigènes. Bon, et je vous passe les détails. Et donc, la précarité du logement, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir l'eau chaude, de ne pas avoir l'eau courante, d'être né sur de la terre battue. Et le logement, pour moi, revêt bien plus qu'une dimension simplement financière, parce que je pense que loger les gens, c'est presque un devoir social. Je vais même aller plus loin. On devrait même faire en sorte que dans la Constitution française, le droit inaliénable au logement décent pour toutes et tous, les riches comme les moins riches, il y a beaucoup de moins riches dans ce pays, on devrait tous y avoir accès. C'est comme ça que j'y suis entré. C'est vrai. Vous pensez quoi de l'état du marché immobilier en France aujourd'hui? C'est une catastrophe. C'est-à-dire je vous donne quelques chiffres. Le marché de la location, par exemple. Vous savez, on a besoin de louer et de se loger parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter. C'est ce qu'on appelle une vitrification du marché. C'est-à-dire que le marché s'est réduit de moitié en 2 ans. Donc aujourd'hui, quand vous mettez un bien à la location, vous avez à peu près, pour une offre à Paris, à peu près 500 dossiers. Avec des parents désespérés. C'est-à-dire une offre, 500 personnes dessus. 500 dossiers. Et 500 dossiers solvables. À tel point que quand on met une annonce, et je pense que Sandrine le sait, qu'on met carrément plus d'annonces sur les portails aujourd'hui Internet, puisqu'on sait qu'on va louer carrément dans l'heure. Et donc quand vous voyez des parents désespérés qui font à partir de 7h du matin le siège de l'agence, que vous voyez des personnes, des jeunes actifs qui ont signé leur contrat de travail, qui ont besoin de se loger, bien sûr, ou des couples qui ont besoin d'une chambre de plus pour le gamin et qui veulent et qui ont les moyens de se loger mais qui n'ont pas de produit, c'est une catastrophe nationale. Alors c'est vous dire, alors là c'est quand on a les moyens, mais imaginez des personnes qui n'ont pas de rond, qui n'ont pas les moyens de se loger, des personnes qu'on relègue à 10, 30, 40 km de Paris, éloignées de l'emploi, et qui font jusqu'à 2 à 3 heures de transport en commun chaque jour, aller et retour pour survivre en Ile-de-France. Oui. Sandrine, qu'est-ce que tu penses de ça? Le marché est très tendu en ce moment. Alors autant pour la vente que pour la location. La location, ça marche très vite parce qu'aujourd'hui, les gens ont les moyens de louer mais plus d'acheter. Et devenir aujourd'hui locataire pour un investisseur en tant que propriétaire quand on achète un bien, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a les squatteurs et aujourd'hui ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est compliqué de faire partir un squatteur. Les nouvelles normes avec les DPE où on ne peut plus louer au prix que l'on veut les biens. Il y a toujours un marché locatif qui est hyper réactif. Mais tout devient très compliqué aujourd'hui, autant pour un vendeur que pour un propriétaire et pour mettre en location. Alors oui, ça se loue très très vite et il y a des queues et des dossiers. Mais est-ce que c'est pareil pour les achats de maisons, d'appartements? Pour les achats, oui, aujourd'hui le marché est complètement à l'arrêt. Alors moi j'ai la chance de faire un immobilier qui est un peu... Vous êtes sur du haut de gamme. Comment? Vous êtes sur du haut de gamme. Vous travaillez avec une clientèle haut de gamme. Exactement, donc oui. On rattrape vite sur une vente et sur une acquisition, mais le marché est hyper compliqué. Alors j'ai une question, est-ce que le marché justement, quand tu dis le marché haut de gamme, c'est ce qui te sauve un petit peu aujourd'hui toi dans le métier, mais est-ce que c'est des étrangers qui achètent en France ou on a quand même encore des Français qui achètent en France du haut de gamme? Moi aujourd'hui c'est spécialement que des étrangers. Oui. C'est ça, les Français, tout est à l'arrêt. Ouais. Mais vous voulez un chiffre, Magali? Oui. L'immobilier de neuf, l'immobilier de prestige, il y a 2 types d'immobilier. Il y a le prestige et le luxe. C'est 2 choses très différentes. Le prestige, c'est les biens atypiques. On va dire le luxe, c'est vraiment le luxe. C'est les grandes avenues, c'est l'avenue Montaigne, c'est l'avenue Foch, etc. C'est une croissance à 2 chiffres depuis les 5 dernières années. C'est-à-dire que quand on est dans l'immobilier luxe, on ne connaît pas la crise. Ce qui connaît aujourd'hui la crise, c'est tout ce qui est intermédiaire aujourd'hui, c'est-à-dire 87% du marché. Voilà. Et c'est vrai que quand on est sur des segments comme celui-là, effectivement, il y a une très belle croissance. Oui, pourquoi c'est compliqué en ce moment? Comment vous analysez cette crise aujourd'hui? Pourquoi c'est compliqué pour les Français surtout? Oui, bien sûr, parce que Sandrine nous expliquait qu'il y avait quasiment que des étrangers qui achetaient des biens de luxe aujourd'hui. C'est quelle nationalité en général? Les Qataris? Russes? Alors, il y a des Qataris, mais il y a énormément d'Européens aussi. Hein. Moi, cette année, j'ai fait mon chiffre avec des Allemands. Ok.
avec des Allemands. Mes plus belles transactions ont été faites avec des Allemands. Est-ce que c'est les banques qui ne prêtent plus ? Pourquoi aujourd'hui les Français n'arrivent plus à investir ? Alors les banques, elles prêtent. Hein. Les banques, pardonnez-moi, mais les banques, elles veulent prêter. Mais j'aime beaucoup le titre de votre émission. On ne vit pas dans la même France. Moi, je ne vis pas dans le même immobilier. Parce que je ne vends pas de luxe, parce que j'ai une grosse activité immobilière. Et aujourd'hui, je vous donne quelques chiffres. Comme ça claque un peu. Il y a 2 800 000 foyers aujourd'hui qui sont en attente de logements sociaux. 4 millions de Français qui vivent dans un état d'indécence du logement. En moyenne. Il y a 17% des étudiants chaque année qui renoncent à leurs études faute de logement. On a 22% des couples qui se mettent en couple et qui renoncent à avoir un enfant faute de logement. C'est un problème systémique et un problème social. C'est deux France. Il y a la France de la pauvreté, et Mathias a raison, les Français n'ont pas d'argent, ils n'accèdent pas à la propriété parce qu'ils sont complètement étranglés. Je vais vous donner un dernier chiffre pour calmer les jeux. Quand vous prenez l'évolution des prix du logement, on est sur une hausse d'environ 23% sur les 4 dernières années, quand les salaires avec l'inflation ont augmenté de 11%. Bah, vous faites le cut, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on a une décorrélation des prix de l'immobilier par rapport. Alors, je vais vous dire, dans la ruralité et dans les campagnes, c'est pire. Mathias, est-ce qu'on a des questions sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux, il y a un Mathieu qui dit sur la loi des squatteurs. Comment ça se passe ? Pourquoi en France, il y a autant de squatteurs et tout est permis pour eux ? Alors, vous voulez que je vous surprenne ? Je n'excuse pas le squat, hein, mais moi je peux comprendre le désespoir d'un père de famille qui a 2 gosses, qui est à la rue et qui dort dans des hôtels de fortune, dans des qu'on appelle les hôtels sociaux, qui coûtent un bras aux municipalités. Vous savez combien ça coûte une chambre d'hôtel à Paris en hébergement d'urgence ? 3 750 € par mois. Oui, monsieur. Et donc, ces gens-là, on préfère les mettre dans des hôtels sociaux avec les impôts locaux que nous, les Parisiens, on paye, il faut le même le savoir, parce que ces personnes-là sont à un tel niveau de précarité que parfois, je le comprends, je ne l'excuse pas, on prend les clés du Airbnb, par exemple, on prend un appartement et on le squatte, c'est le désespoir qui pousse. Par contre, on a une autre catégorie de squatteurs qui, eux, sont des véritables voyous, qui ont fait d'ailleurs un très bon système, ils sont très au courant des lois, ils savent que pour entrer dans un appartement, il suffit de changer la serrure et on est indélogeable pendant 18 mois. Oui, mais c'est ce qui noircit aussi le tableau. Pourquoi les propriétaires n'achètent plus ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Oui, c'est ça, c'est qu'ils n'ont plus de droits. Ouais. En fait, ils n'ont plus de droits et les gens ont peur d'investir. J'ai mis 3 ans de me débarrasser de mon ex, ça squattait. Hein, alors, ils ont des droits. La loi est passée par là. Hein. Justement, on revient après cette pause avec la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, des pays comme Dubaï, est-ce que comme le Maroc, par exemple, on voit aujourd'hui beaucoup d'investissements à Marrakech, est-ce que c'est une solution aujourd'hui pour les Français ou est-ce qu'il faut continuer à investir en France ? Réponse juste après cette pause sur Sud Radio. Sud Radio Magali Berda, on vit pas dans la même France depuis le Salon Rent à Paris. Mission décarbonation avec EDF. Décarboner les entreprises est indispensable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour EDF, Bettina Lavaux, responsable solutions énergétiques pour les entreprises. Chez EDF, nous nous engageons aux côtés des entreprises autour de 3 types d'actions. Réguler son activité pour consommer mieux et au bon moment, électrifier ses équipements et ses process, et produire sa propre énergie renouvelable et locale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Sud Radio Apt 95.3. Sud Radio. Mais peut-on trouver des produits Sun qui font cagnotter 50% en Eurocarte U ? Une promo aussi éclatante que ma vaisselle. Ça va briller ! Du 4 au 16 novembre, des 20 € d'achat, profitez de 50% reversés en Eurocarte U sur la gamme Sun. Et toujours 24 Pixies Harry Potter à collectionner. Dans vos magasins U et sur Course U. Pixies pour patch en tissu réutilisable, offre réservée aux clients carte U, valable pour un retrait du 4 au 16 novembre, hors sel régénérant. Conditions sur magasin-u.com, produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Vous êtes déjà plus d'1 million d'abonnés sur la page YouTube de Sud Radio. Merci à toutes vos équipes pour la qualité des émissions. 1 million à voir ou à revoir vos émissions préférées. 1 million à suivre le direct filmé dans nos studios. Merci pour vos émissions toujours très intéressantes. 1 million à aimer et commenter chaque vidéo. Pour ça, 1 million de merci. Continuez comme ça parce que c'est une très bonne radio. Rejoignez-nous sur YouTube et abonnez-vous pour accéder à toutes nos vidéos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. J'y suis pas du tout aujourd'hui, là. J'arrive pas. Ces histoires de retraite, ça me prend la tête. Ah, c'est ça. Moi, je suis avec Monceau Assurance. C'est top. Tu épargnes ce que tu veux, quand tu veux, et t'en profites à ta retraite. T'as le contrôle du match, un peu comme moi, là. Pas mal. Allez, go! Prenez le contrôle de votre retraite et venez partager l'expérience Monceau Assurance. Plus d'infos sur monceauassurance.com. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent
Sud Radio Magali Berda, on vit pas dans la même France depuis le Salon Rent à Paris. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h27, nous sommes en direct du Salon Rennes, c'est une grande première pour moi, je suis ravie grâce à Sud Radio d'animer cette émission en direct, voilà, donc c'est la fête, hein. Je peux vous dire qu'ici ça s'amuse, ça parle immobilier toute la journée, croyez-moi que ce soir ils décompressent tous. Alors ce soir on pose le sujet suivant, est-ce que les propriétaires sont poussés à quitter la France? Un débat entre Sandrine Diouf qui est fondatrice de Off Real Estate et Sylvain Lévy-Valenzi qui est expert en immobilier. Alors concrètement, observe-t-on une hausse réelle des départs de propriétaires français vers l'étranger? Je demandais juste avant cette pause, est-ce que pour vous, il faut aller plutôt, vous nous expliquez que l'immobilier aujourd'hui en France ne va pas, ça ne va pas. Est-ce qu'il faut du coup partir sur Dubaï? Est-ce qu'il faut partir au Maroc? On voit que Marrakech en ce moment, il y a une explosion de construction, etc. Où on va, Sylvain? Alors statistiquement, hein, je vous donne les statistiques, etc. Quand on achète de la propriété, un bien immobilier, c'est un bien qui n'est pas délocalisable. C'est ce qu'on appelle en droit un bien tangible. On ne peut pas délocaliser une propriété immobilière. Donc qu'est-ce qu'on font les personnes qui ont de l'immobilier en France? Ils vendent, ils se rendent liquides, et avec ça, ils vont réinvestir à l'étranger. Mais qui est réinvesti à l'étranger? Moins de 2% des Français propriétaires. D'accord. Et donc les plus riches. D'accord. Et ceux qui ont des capacités financières à pouvoir transférer de l'argent, parce qu'on ne peut pas transférer de l'argent comme ça si facilement, que ce soit au Maroc ou que ce soit à Dubaï. Et donc ça concerne qu'une partie marginale de la population. Ceux qui partent aujourd'hui à Dubaï, par exemple, ou qui partent également en Amérique du Sud ou en Floride, sont aujourd'hui, grosso modo, des patrimoines qui, au minimum, oscillent entre 3 millions d'euros et plus de 20 millions d'euros. Alors, Sandrine, est-ce que toi, tu as vu dans ces dernières années, par exemple, une clientèle te dire, bah écoutez, voilà, Sandrine, je vous aime d'amour, mais aujourd'hui, pour moi, investir en immobilier en France, ça vaut plus forcément le coup. J'ai envie de trouver quelque chose plutôt ailleurs. Est-ce que ça t'arrive plus qu'avant ou pas? Beaucoup plus. Alors, il y a des gens qui ont mis complètement leur projet de côté, des clients qui voulaient s'agrandir ou partir en France, hein. Je parle de la France. Alors, ils ne sont pas contre la France et ils adorent leur pays, mais fiscalement, ils sont obligés de quitter parce qu'il y a des taxes foncières, contrairement à d'autres pays. C'est pour ça que là, je disais cette année, en 2025, au 1er janvier, il y a quand même 1 741 000 millions de personnes qui se sont inscrits dans d'autres pays étrangers, que ce soit dans des écoles ou qui ont quitté complètement le pays. Donc c'est quand même énorme. Contre en 2024 1 600 000 et 1 500 000 en 2023. Donc on remarque quand même qu'en 3 dernières années, une évolution de Français qui partent s'installer à l'étranger. On peut préciser qu'il y a des expatriés de grands groupes immobiliers, de grands groupes industriels qui délocalisent les Français, et ça fait partie des chiffres là-dessus. En moyenne, on estime qu'on a 250 000 expatriés en moyenne chaque année qui vont travailler missionnés par des grandes entreprises françaises. Est-ce que la fiscalité aujourd'hui, donc les taxes foncières, l'encadrement des loyers, etc., joue un rôle dans ces départs pour toi? Complètement. En France, les démarches sont longues, la taxe foncière est excessive, les successions élevées. Contrairement au Portugal où les démarches sont simples, la taxe foncière est hyper faible, pas de droit de succession. En succession, pardon. Orthophoniste demain 10h, Sandrine. Pour moi. Et en Espagne, les procédures sont hyper rapides, la taxe foncière est beaucoup plus basse et les frais de succession sont entre 0 et 1%, contrairement à la France. Alors ça veut dire quoi des formalités plus rapides? C'est quoi exactement? En France, aujourd'hui, quand on décide déjà de mettre un bien à la vente, à partir du moment où on a une offre, il se passe quand même, il y a des formalités, il faut passer 2 mois, voire 3 mois, voire 4 mois. Si on est en globalité, en généralité. Après, il y a des cas rares, mais qui se font où en 20 jours, on peut faire une vente. Ce qui est de plus en plus rare. Alors on voit par exemple dans des pays comme Dubaï ou comme Marrakech, le Maroc, hein, Marrakech là, il y a des offres, ils appellent ça sur des plans c'est des plans en fait on achète sur plan en fait, hein, c'est-à-dire que voilà, sur plan directement. Donc vous pouvez arriver à Dubaï,
sans avoir aucune preuve de revenus que vous gagnez. Vous payez le temps de la construction, je crois, une mensualité, sans taux d'intérêt. Est-ce que c'est pas en train de tuer l'immobilier en France, tout ça Alors, si je peux me permettre, moi, je ne quitterai jamais la France. Je suis français de la tête aux pieds. Tout mon patrimoine immobilier est en France et il restera en France. Parce qu'en France, on est sur un pays, malheureusement ou heureusement pour certains, qui est un pays protecteur. C'est ici que j'ai trouvé refuge. Moi, venant d'étrangers et du Maghreb, je peux vous garantir que dans les années 60, c'était pas facile. Et vous le savez, puisque on vient quasiment du même quartier à Lyon. Ce que je veux dire, c'est que moi, ma mère, elle vient d'Algérie. Alors, aujourd'hui... Là, c'est économique. C'est pas... À Alger, ils font un meilleur couscous, c'est vrai. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que il y a une surenchère normative et une surenchère fiscale, c'est vrai. C'est absolument vrai. Il n'y a plus d'aide à la pierre et la rentabilité, c'est complètement amputé, bien évidemment, etc. Mais je voudrais qu'on revienne sur un point, si vous voulez bien. C'est que le logement, c'est un toit. C'est un toit, c'est un abri. C'est là où on élève ses gosses. C'est le lieu de l'intime. Mais c'est aussi le lieu de la discrimination ou de la non-discrimination. Je vous explique. Le quartier dans lequel je suis né, il y avait 80% d'échecs au bac. Parce qu'on est dans un quartier défavorisé. D'accord ? Ça s'appelle la Duchère, ça s'appelle Vénissieux, dans lequel on avait des professeurs dépressifs. Vous faisiez 3 km et vous arriviez dans le centre de Lyon, boulevard des Belges, et vous aviez des lycées privés dans lesquels on avait 90% de réussite au bac. Là où vous êtes né, là où vous habitez, vous êtes prédéterminé. Moi, je suis né là-bas, je suis né à la Duchère. Vous êtes déjà un échec social avant même d'avoir essayé. C'est presque un miracle que nous, Magali, moi, d'autres, on ait pu sortir de là. Et cet ascenseur social dont parlait Jacques Chirac, il est très important. Donc quand je parle d'immobilier, je me reconnais un peu dans ce que vous dites, mais pas complètement. Parce que pour moi, l'immobilier, c'est d'abord le logement, et c'est le logement des gens, et c'est ce qui garantit la cohésion des sociétés. Oui, est-ce que vous comprenez que Pardon, excuse-moi Mathias. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, un jeune qui a envie d'investir dans l'immobilier en France, il est quand même vachement bloqué par les banques, parce que quand on veut faire un crédit immobilier, il y a tellement de papiers à fournir, il faut gagner plus de 30, je crois 3 fois le montant, ou 4 fois le montant du crédit. C'est beaucoup de paperasse, il faut gagner beaucoup d'argent, c'est compliqué. Et quand on voit les facilités à investir finalement à l'étranger, où quelque part ils vous demandent 0 papier tant que vous payez votre mensualité et que vous arrivez peut-être à vous limiter, parce que vous savez, payer 3 fois le montant alors comme la location en France, il faut gagner 3 fois le montant du loyer. Est-ce que ça devient pas trop compliqué aujourd'hui en France, Sandrine ? Quand on va à Dubaï, on achète un appartement avec une simple pièce d'identité. C'est ça. Et un RIB. Tout va très vite. Quelle horreur. Pourquoi quelle horreur ? Quelle horreur, et je trouve incroyable qu'on fasse rêver des jeunes aujourd'hui dans cette mythologie où avec peu de moyens on va s'enrichir, sans bosser on va gagner beaucoup d'argent. Et je vais vous dire, la bulle immobilière à Dubaï, c'est 500 milliards d'euros. Et je vais vous dire, le jour où ça pète, ça va faire très mal. Je peux vous citer des cas dans lesquels la surenchère immobilière a créé spécifiquement de manière spéculative des bulles immobilières, en incitant les gens à faire ce qu'on appelle des crédits hypothécaires, c'est-à-dire sans revenu, uniquement sur la valeur du bien, mais quand la valeur du bien, vous la divisez par 10, le crédit, lui, il reste le même. Mais du coup, Magali, moi je voulais poser la question avant qu'on aille en petite pause, se rafraîchir. Est-ce que les politiques, ils sont pas en train de chasser les riches ? Et à cause de ça, ils investissent à l'étranger, etc. Parce que ça devient trop compliqué pour soi. C'est un faux débat. Ah oui ? Oui, c'est un faux débat. Non, mais c'est un débat qui oppose. Je vais vous dire, moi je suis pas éléphiste, je suis pas de droite, je suis pas de gauche, etc. Je suis juste un entrepreneur classique, voilà. Alors on revient juste après ça, restez avec nous sur Sud Radio, on va entendre aussi Sandrine Diouf qui va nous dire ce qu'elle pense de ce qu'on vient de dire à l'instant. Est-ce que pour toi, Sandrine, toutes ces taxes, tous ces papiers, etc. poussent les Français à investir ailleurs qu'en France ? A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Magali Berda, on vit pas dans la même France depuis le Salon Rent à Paris. Mais peut-on profiter de 80% reversés en Eurocarte U sur le 2e paquet de couches U tout petit ? Oh, je flaire la grosse économie. Du 4 au 16 novembre, le 2e paquet de couches essentielles U tout petit taille 4 vous fait grignoter 80% en Eurocarte U, soit 9 € les 2 paquets au lieu de 15 €. Et toujours 24 Fixies Harry Potter à collectionner. Dans vos magasins U et sur Course U. Fixies pour patch en tissu réutilisable. Le paquet de 48 couches, offre réservée aux clients carte U, valable pour un retrait du 4 au 16 novembre. Conditions sur magasin-u.com. Sud Radio Foix 103.7. Sud Radio.
Leclerc, bonjour. Dites, j'ai vu vos beaux ananas. À ce prix-là, forcément, on craque. Oui, surtout qu'ils sont délicieux, bien juteux et sucrés. Ah, je confirme. Mais faudra pas vous étonner si la pizza hawaïenne fait son comeback. On ne juge pas. Et du 4-8 novembre, les ananas sont à 1,45€ pièce, avec 10% de tickets Leclerc en plus sur les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Variété extra sweet, catégorie 1, calibre A8, origine Côte d'Ivoire, Costa Rica, Équateur. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Quand on commence Moi Sans Tabac, on se lance dans la première matinée, la première cigarette refusée, la première pause café, que café, la première après-midi sans avoir à chercher son briquet, la première journée, la première soirée sans dire « je reviens dans 5 minutes », la première semaine, les 2 premières, les 3, le Mois Sans Tabac. Participez à Moi Sans Tabac, augmente vos chances de devenir ex-fumeur. Inscrivez-vous dès maintenant sur moisanstabac.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Sud Radio Magali Berda. On vit pas dans la même France depuis le Salon Rent à Paris. Le problème du crédit, c'est-à-dire qu'il faut se retrouver de 3% à 7%. On est en direct sur Sud Radio, alors on est un peu perdu. Il y a beaucoup trop de bruit, pardonnez-nous. C'est les aléas du direct. En direct sur le Salon Rent. Non, c'est pas les aléas du direct, c'est les aléas du direct de Magali Berda. Parce que déjà les aléas du direct c'est quelque chose, mais alors les aléas du direct de Magali Berda c'est encore autre chose. C'est la première fois que je fais une émission en boîte de nuit perso. Hein. Mais moi aussi. Parce qu'en fait je sais pas si les gens entendent, mais il y a une musique derrière. C'est incroyable. C'est génial, hein. Ah mais on adore ce salon. Moi j'adore, je pourrais venir ici tous les soirs par contre. Ah oui. Parce mais que, il faut. On salue Monsieur Patrick Roger. Patron de la radio. Patrick Roger. Alors je vous explique. Patrick Allez, hop, Roger, 500 € de prime pour moi. Une star. Voilà la star Patrick. C'est une star. Bonsoir Patrick Roger. Voilà. C'est notre saint patron. Grand patron de Sud Radio, c'est pour ça qu'on fait une ovation parce que Mathias espère avoir un jour son émission. Voilà. J'ai rendez-vous avec Patrick. Alors, on reprend le débat. Donc, on reçoit ce soir Sandrine Diouf qui est fondatrice de Off Real Off Estate et qui fait débat avec Sylvain Lévy-Valenzi qui est expert en immobilier. Le thème, les propriétaires sont-ils poussés à quitter la France? Et on se posait la question juste avant cette petite pause, est-ce que pour vous, toutes ces complications aujourd'hui pour acheter ou même pour louer, parce que quelque part, quand bien même on achète un bien, est-ce qu'après c'est aussi simple que ça de le louer, vu les papiers demandés, 3 fois le montant du salaire, c'est compliqué aujourd'hui. D'ailleurs, quand on loue et qu'on vous dit, alors maintenant il y a les assurances locatives, mais les assurances locatives, les dossiers ne passent jamais. Donc, comment peuvent faire les gens aujourd'hui pour se loger en France? Nous avons en France le meilleur système de protection immobilière au monde. Ouais, je sais que ça va surprendre. Oui, ça surprend. Et Dieu sait que moi je suis journaliste, donc je tape suffisamment sur le gouvernement. Mais on a des excès. On a des excès qui n'ont pas été corrigés sur la fiscalité. On a des excès qui n'ont pas été réglés sur l'accès au logement, sur l'accès locatif, notamment. Nous sommes les meilleurs en logement social. On gère 2 millions de Français chez les logeurs sociaux. J'en ai bénéficié, il y en a beaucoup qui en bénéficient. Le problème aujourd'hui, c'est le rapport entre l'actif et l'engagement. Je vais vous donner un chiffre, comme ça va mettre tout le monde d'accord. Depuis 1965, qui est ma date de naissance, jusqu'à aujourd'hui, la moyenne de rentabilité sur par exemple un 2 pièces qu'on aurait aujourd'hui, c'est x3 la valeur, x3. Donc c'est sans appel. Il est toujours intéressant d'investir dans l'immobilier en France. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous prenez l'argent, vous le mettez au coffre. Voilà en France. Ce qui se passe à Dubaï, ce qui se passe en Floride, et j'ai bien connu la crise en Floride ou d'autres pays, c'est que vous avez des bulles spéculatives parce que trop de personnes achètent à un moment donné et sur la valeur réelle à la vente, après, c'est ce qu'on fait croire aux gens d'ailleurs qui vont s'enrichir. Et les crédits qui sont pratiqués, Magali, vous le savez, sont des crédits à taux variable. Il n'y a pas pire qu'un taux variable. C'est ce qui a tué les États-Unis dans la grande crise des subprimes il y a quelques années, en 2008. Oui, mais en étant sur le terrain aujourd'hui, les clients, la majorité de nos clients nous disent « je préfère garder mon argent mobile qu'investir en France ». Il y a un vrai problème. Oui. On parle d'aujourd'hui, on parle en étant sur le terrain. Mais Sandrine, le problème, c'est la dette de la France, en fait, en réalité. C'est le correctif fiscal. Alors, c'est un peu technique, mais ça a du sens. Exactement. Mathias? Moi, j'ai une petite anecdote. J'ai un ami à moi qui a notre âge, Sylvain. Merci.
Mathias, tu viens quand tu veux chez moi. Et en gros, Mathias, il veut vraiment une augmentation. C'est le pas gars veut se possible, placer ça. partout en fait. Ouais. Et en gros, il est parti il y a 3 ans s'installer à Ibiza. Parce qu'en fait, il trouvait que c'était trop cher la France. Et lui, il a préféré investir à Ibiza. Il a acheté une maison à Ibiza. Et en fait. Et il travaille dans quoi? Il a pu trouver un boulot là-bas Ouais, il a un boulot dans la nuit, dans le monde de la nuit. Ah oui, d'accord. Il est organisateur. Il a acheté là-bas. Et en fait. Les démarches sont super rapides. C'est ça. Et en fait, moi, je vois, ça fait 3 ans qu'il est là-bas. Et il nous dit tous, mais les gars, investissez là-bas, arrêtez d'investir en France parce que vous allez perdre votre argent à la longue. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui pensent ça? Moi, je vais vous dire, quand on voit certains influenceurs complètement décérébrés, qui font croire à des jeunes. Ah, on va parler ça n'engage que vous. Hein, oui, mais j'assume, on a dit qu'on se disait tout. Ah, on dit tout ici. Voilà. Sans langue de bois. Mais ce que je dis, non, mais je caricature parce que je vois tellement de situations dans les territoires que, à un moment donné, quand on promet à notre jeunesse, et on est responsable de ça puisque ce sont nos enfants aujourd'hui qui ont 25 et 30 ans, ce que je dis, c'est que la promesse qu'on leur fait de dire on va s'enrichir vite en faisant des coups, effectivement, à Ibiza, j'ai entendu pas mal d'histoires. Et c'est vrai que c'est le cas parfois. C'est vrai qu'on a tous un copain qui a acheté 100, qui a rendu 300 en moins de 3 ans sans bosser et qui s'est fait un maximum de blé. C'est vrai ça, mais c'est à la marge. Et qu'est-ce qu'on dit aux Français aujourd'hui? Parce que ton ami, lui, il est allé faire la fête là-bas à Ibiza parce que son métier c'est DJ ou il travaille dans un bar. Ouais, il est organisateur de soirée. Mais il y a des gens qui travaillent à la chaîne tous les jours. Ouais. Il y a des gens qui sont boulangers, pâtissiers, qui font tourner notre pays. Est-ce que eux, ils pensent à vendre leur petite maison qu'ils ont mis 25 ou 30 ans à amortir pour aller vivre aux Émirats ou pour aller vivre à Dubaï? Non, on parle d'une toute petite partie de la population. Vous savez quoi, Sylvain? Je vais l'appeler, je vais l'engueuler ce soir. Je vais lui dire, écoute, Sylvain, il n'est pas comme un ouf sur ce que tu as fait. Non, mais je critique pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que réduire le modèle à dire cette dictature, tu vois, cette dictature de l'immédiateté, de dire j'ai tout compris en 30 secondes et qu'on va dire la martingale en 10 leçons et tu vas t'enrichir, je trouve ça insupportable. Voilà, et Sylvain, s'il fallait changer quelque chose aujourd'hui dans notre système je sais pas si on peut dire de la consommation immobilière, oui, ça se dit? Bien Vous voyez, sûr. j'ai un cerveau, je suis pas décérébré. Absolument, non, c'est tout à fait. Alors si on devait changer quelque chose pour vous de primordial, vous changeriez quoi dans notre façon de faire en France? Alors, je changerais deux choses. La première, je ferais un donnant-donnant sur la location. J'aménagerais une fiscalité très attractive pour les investisseurs en échange d'un prix des loyers modéré. Sur le bâti ancien, comme sur le bâti neuf, ça a existé en France et ça a dopé le marché. La deuxième chose que je ferais, c'est que je favoriserais l'octroi des crédits pour l'élargir. Vous savez, aujourd'hui, on ne vend les crédits que sur le revenu. Eh bien là, je ferai un crédit hypothécaire, c'est-à-dire au lieu de prêter l'argent sur le revenu que tu gagnes, on le prêterait sur la valeur du bien. Oui. Voilà, et on ferait un complément. Et j'aimerais qu'on dise aux Français, comme ça vous aurez le choix. Et le problème du crédit hypothécaire, attention, c'est casse-gueule. Parce que si jamais on n'est plus en capacité de vendre, on prend l'appartement. Oui, mais de toute manière, aujourd'hui, quand on achète un bien immobilier, ils hypothèquent quand même. Donc, absolument. Voilà. Mais la France est le seul pays à avoir un crédit sans garantie hypothécaire. D'accord. Ça n'existe pas. Vous pouvez vous lancer en politique, hein. Vous avez des bonnes idées. Et toi, Sandrine, si tu devais changer quelque chose dans notre modèle français, dans l'immobilier, dans la consommation immobilière, qu'est-ce que tu changerais? Moi, je laisse le débat déjà politique aux politiques. Je parle de terrain. Je pense qu'il faudrait alléger la fiscalité en France, les charges, les taxes, la taxe foncière, parce qu'on est assez assaillis. Chaque année, ça augmente. Les gens sont... C'est terrifiant. C'est terrifiant. Les gens ne savent même plus où ils vont aujourd'hui. Alors là, est-ce que, vu que toi tu vends beaucoup de biens aussi à l'étranger, est-ce que tu as des jeunes qui viennent te dire de plus en plus, voilà, je voudrais acheter ailleurs parce que je peux pas payer la taxe foncière, je peux acheter, mais je peux pas suivre après. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Non, j'ai pas affaire de. C'est plutôt les personnes de niveau supérieur et des cadres supérieurs qui partent investir ailleurs et qu'aujourd'hui ils ont besoin de mobilité dans leur argent et ils ne veulent plus être ils préfèrent vendre leurs biens s'ils réussissent à le vendre au prix qu'ils désirent, et placer leur argent en banque, mais pour pouvoir déménager du jour au lendemain et quitter la France s'il y a quoi que ce soit. Et Sylvain, est-ce que l'État n'est pas responsable du fait que les Français n'ont plus envie d'investir? L'État, c'est nous, Magali. Faut le savoir. Ah, carrément. Mais attends. C'est de ta faute, Magali. Non, mais attendez, excusez-moi. Il y a 577 députés, quasiment autant de sénateurs, mais qui les a élus? Les Français. Oui. C'est les Français qui ont élu. Ceux qui ont élu aujourd'hui Emmanuel Macron
qui a absolument tout raté et qui nous aura jamais rien épargné depuis 10 ans, parce que alors, je peux vous dire qu'il y a un responsable de la crise immobilière qui s'appelle Emmanuel Macron, bien évidemment, et qui a méprisé à la fois les maires des élus locaux qui n'ont plus les moyens de construire, mais également toute une série de jeunes aujourd'hui qui n'ont plus accès au logement. Nous avons les élus que nous méritons. On les a élus aujourd'hui. S'il y a 11 millions de personnes qui votent Front National au Rassemblement National, ils sont élus. Mais vous n'avez pas l'impression que les Français ont élu, parce que vous dites aujourd'hui on en est là parce que c'est de notre faute quelque part, parce qu'on a élu ces gens-là. Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces gens-là nous ont peut-être fait des fausses promesses et qu'on y a cru tout simplement ? À ce moment-là, il ne faut pas faire de politique. Parce que non, mais je parle des gens, je parle des citoyens. Un politique qui fait des promesses qui sont fausses, c'est presque un pléonasme en soi. Oui, mais est-ce que c'est pas le cas aujourd'hui pour beaucoup ? Mais justement, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on vit aujourd'hui dans une époque qui est extrêmement grave et qui est la première depuis la Ve République, depuis 1958. On n'a jamais vécu la situation que nous avons aujourd'hui. On a connu la cohabitation sous François Mitterrand, on l'a connu sous Jacques Chirac, avec des premiers ministres qui représentaient l'opposition. Aujourd'hui, on n'a plus rien, on n'a même pas de majorité relative. À cause de qui ? D'Emmanuel Macron pour vous ? Alors, Emmanuel Macron a divisé non seulement le pays, mais il a fait exploser ce que j'appellerais moi l'idéal politique. Je vais vous dire, on fait rêver les gamins en disant tu vas gagner de l'argent, on fait rêver les personnes en disant tu vas trouver du travail. Pourquoi on n'irait pas un peu plus loin pour partager un projet commun dans ce pays, avoir un peu plus d'espoir, de dire que ce pays je l'aime moi profondément, et je peux le dire d'autant plus que moi là-bas je suis pas français. Et que ce pays, moi, m'a tendu les bras. Et bien, moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que comme c'est nous qui élisons les politiques, parce que moi, je viens d'un pays qui est un pays dictatorial dans lequel on élit personne, d'accord, et qui est dominé par la corruption. Alors, je ne vais pas le dire qui, parce que j'ai pas envie de le dire, mais simplement, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce pays-là, on a encore, et c'est une vitalité démocratique, l'occasion de le faire. Moi, je pense à tous ces jeunes qui ont votre âge, Mathias, qui n'ont pas accès au logement, qui n'ont pas les moyens d'avoir un job super marrant et super sympa, et qui sont condamnés tous les matins à aller chez Franprix pour empiler les boîtes de conserve et payer leur cours. C'est à eux que je pense, et ils sont des millions dans ce pays. Voilà ce que je dis. Et ce que je dis également, c'est que la fiscalité, il faut bien le dire, c'est ce qui nous permet de bien vivre dans ce pays, c'est ce qui permet de nous éclairer, et la taxe foncière, elle va vers des élus locaux aujourd'hui qui sont complètement exsangues et qui ont du mal à faire tourner leur vie. Vous pensez que la fiscalité aujourd'hui nous permet c'est ce que vous venez de dire, de vivre correctement dans ce pays. Et pourtant, il y a beaucoup de Français qui disent qu'à cause de la fiscalité, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Nous vivons en France au paradis. Je vous le dis, j'ai la chance dans ma carrière d'avoir beaucoup voyagé dans le monde. La France est un paradis. On ne s'en rend pas compte. Mais aujourd'hui, en fait, les gens partent non pas parce qu'ils ont envie de quitter la France, ils partent parce qu'ils n'ont pas de visibilité et de stabilité. On ne sait pas où on va. C'est pas une question, les gens ne veulent pas partir de la France. Moi, je suis amoureuse de la France et de mon pays. Je veux dire, j'adore travailler et tous les jours, je découvre des choses ravissantes. Mais ne nous méprenons pas. C'est pas l'idée de chasser les riches du pays. On a besoin des riches. Un riche, en moyenne, les riches, on peut prendre la statistique, c'est 3 emplois. Il faut absolument les garder ici. Il faut leur dire surtout, vous restez. Et il y a aussi une dimension patriote. Quand vous avez un budget aujourd'hui qui n'est plus à l'équilibre depuis 1981, il y a un vrai sujet. Parce qu'en fait, on a un État qui dépense comme il le souhaite et que ça coûte un bras à tout le monde. Et nous, les chefs d'entreprise, aujourd'hui, dès qu'on est un peu en écart, on se fait interdire, par exemple, de gérer. On se prend un procès pour ci ou pour ça, etc. Il n'y a que ceux qui ont créé des entreprises qui savent ce que ça veut dire. Aujourd'hui, ça devient un sacerdoce de créer une entreprise. Moi, ce que je ferais également pour le logement, c'est que j'associerais ça à l'emploi, tu vois. Par exemple, de créer des entreprises et d'aider les gens en leur disant, au lieu de vous emmerder avec l'URSSAF, avec le Pôle emploi, et de vous mettre, avant même d'avoir fait 1 euro de chiffre d'affaires, de payer des cotisations, c'est un truc de fou, de faciliter ça, par exemple. Alors, Mathias... sur les réseaux, ça réagit beaucoup. Alors, il y a une question pour vous deux. Pendant le Covid, les gens ont quitté les villes. C'est pas une envie de liberté qui pousse les gens à plus acheter en France, à ne plus acheter en France ? Envie de liberté ? Ouais. Mais de liberté à quel niveau ? Alors là, c'est la question que vous débattez avec lui. Tu sais quoi, en France, tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux parler comme tu veux, tu peux dialoguer comme tu veux. Il y a une vitalité démocratique. En France, c'est compliqué. Sandrine, tu penses quoi, toi, de tout ça ? Moi, je pense que l'après-Covid, les gens ont voulu... Alors, les gens partent par bien-être et par... non pas pour... c'est pas du patrimonial ou pour un investissement. Ils ont voulu changer de méthode de vie, de saveur de bien-être, de vie, de soleil, de mer. Donc, mais en aucun cas, pour moi, c'est un sujet ce soir. Pensez-vous que la propriété redevienne un pilier de stabilité ou est-ce que c'est un modèle dépassé aujourd'hui ? Ah, formidable. C'est une super question, ça. Mais oui, l'immobilier, c'est l'ancrage.
On vit dans le plus beau pays du monde, on a le plus beau patrimoine architectural, on vit dans un pays qui bénéficie de climats tempérés. Voilà, on peut aller en Bretagne, on peut aller dans le sud, dans le nord, on peut aller en Haute-Savoie. On a un pays magnifique qui est bigarré, qui est spécifique. Il faut préserver ce patrimoine. L'immobilier, c'est vraiment une très bonne question. L'immobilier, c'est un pilier central qui nous définit. Nous nous définissons avec la mémoire. Il faut le savoir, cela. Et on est un pays qui traîne cette mémoire, qui engage cette mémoire. Et je vais même aller plus loin, si je peux me permettre. C'est l'absence de culture, mais pas, je ne parle pas de trucs de riches. Moi, qui suis un fils d'émigré, c'est la culture qui m'a sauvé la vie. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est le beau. Et je vais vous dire, vous savez quand est-ce qu'on sait qu'on est dans le beau? Parce que quand on est dans la merde absolue, c'est le jour où on goûte un tout petit peu de beau qu'on voit qu'il y a un autre monde. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui donner aux Français, c'est cette capacité. Et le logement, c'est un vrai vecteur pour ça. Alors Sandrine, que faudrait-il faire pour toi pour redonner confiance aux propriétaires français? Je pense il faudrait radoucir la fiscalité. Ça, c'est vraiment ça ton problème? Oui. Radoucir la fiscalité, les taxes, tout geler peut-être pendant 5 ans, mais redonner confiance aux Français pour qu'ils puissent aujourd'hui Je suis d'accord. Réinvestir. Il faut dire aux gens qui ont de l'argent. Exactement. Il faut dire aux gens qui sont blindés de chez blindés. Restez dans votre pays, on va faire en sorte que vous restiez. Il faut les rassurer. Les gens et au lieu d'acheter de l'argent finalement sur des supports mobiles, sur des valeurs mobilières, eh bien mettez-le au coffre en France. Et ça sera mieux de le vendre aux Français qui restent en France qu'à des Qataris, qu'à des Chinois, qu'à des Américains qui finiront par acheter la totalité du pays. Et dans 20 ans, on sera très content de leur servir le café quand ils viendront en villégiature ici à Paris. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je caricature un peu, pardonnez-moi. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire rester ici, donc les riches, comme vous dites, pour qu'ils restent avec leurs investissements en France? Alors, il faut respecter ceux qui ont gagné beaucoup d'argent par l'entreprise. Vous trouvez qu'ils ne sont pas assez respectés, ces gens-là? Non, ils ne sont pas assez respectés parce qu'il y a un vent mauvais dans ce pays qui est en train de fustiger les créateurs d'entreprises. Il n'y a pas plus précaire que les créateurs d'entreprises dans ce pays. Qui ne peuvent d'ailleurs pas se loger parce qu'ils n'ont pas de bulletin de salaire. 5 millions de PME, salaire moyen d'un entrepreneur aujourd'hui, c'est 2500 €. D'accord, dans un foyer avec 2 gosses. C'est-à-dire que moins que le seuil moyen de pauvreté. Donc, quand on est entrepreneur aujourd'hui, on a la foi. Parce que ce qu'on achète, c'est pas uniquement la capacité à vouloir gagner de l'argent. Ce qu'on achète, c'est la liberté d'agir. C'est la liberté de vivre de sa passion. Et il faut rétablir l'idée de la passion et de l'espoir dans cette jeunesse à créer des entreprises. Moi, ce que je ferais, c'est que je ferais une franchise d'1 année, par exemple, de l'URSSAF. J'offrirais, par exemple, les 2 premières années de mutuelle prévoyance santé, par exemple. Et je ferais en sorte qu'il y ait un crédit minimum octroyé à n'importe quel entrepreneur qui a un projet viable par les banques. Et je les obligerais à prêter pour qu'on crée des entreprises. Parce que c'est eux qui génèrent l'emploi. Mais vous avez jamais voulu vous lancer en politique après tout ça? C'est prévu en 2027. Ah bah ça m'étonne pas. Aux élections législatives. Mais je vous en dirai plus. Un petit député? Tout petit. Pourquoi petit, comme dirait Philippe Noiret? Bah parce qu'on démarre en politique, on a un petit député. Non, mais disons que c'est à l'âge que j'ai, je vais pas travailler jusqu'à 80 ans, et je me dis qu'à un moment donné, les élus locaux, vous savez, il y a 600 000 élus locaux tous les jours, je ne sais pas si vous savez, qui travaillent bénévolement dans la ruralité. Vous savez, un maire d'un bourg rural, il gagne 250 € par mois. Combien vous dites? 600 000. Non, combien il gagne le maire? Entre 250 et 500 € par mois. Vous avez raison. Alors, c'est quelque chose que j'ai appris sur Sud Radio. Oui, c'est vrai. Et ça m'a choqué. Et c'est vraiment ce qui est incroyable. Alors que les maires, ils ont des tâches horribles. Ils bossent la nuit. Attends, c'est quoi? Ils bossent la nuit. Ils se lèvent la nuit. Ils sont mis en cause pénalement par le préfet. Ils sont en frontal avec les habitants. Qui les massacre. Et puis à côté, tu as le maire d'une grande ville qui, lui, va cumuler conseil municipal, conseil régional et qui va se prendre une belle indemnité. C'est une horreur. Non, mais les maires des villages, c'est la colonne vertébrale d'un village. Et c'est vrai qu'on a appris ça, nous, avec Mathias, avec ces émissions politiques, où on a un peu, nous, une émission politique pour les nuls, entre guillemets. On a appris tellement de choses et on a appris que les maires des villages gagnent en moyenne 250 € par mois, ce qui est lunaire. Non, mais, et surtout, tu as 600 000 élus locaux qui les aident gratuitement. Mais ces 600 000 locaux, à ton avis, c'est quoi? C'est des jeunes? Non. C'est des personnes âgées, à la retraite, qui veulent se rendre utiles. C'est de ça dont on a besoin. Donc je voudrais qu'on respecte les personnes âgées. Je voudrais qu'on fasse en sorte que ces personnes âgées soient des acteurs responsables de la société. Et il n'y a pas pire de dire à quelqu'un, t'es retraité. Parce que retraité, ça veut dire se retirer. Votez Sylvain Lévy alors. On n'a pas abordé le sujet, mais par rapport à ces personnes âgées qu'il faut respecter, il y a des vrais problèmes aussi de succession. Mais ça, je pense que ça sera sur une autre émission. Ah, mais on sera ravis. C'est un vrai débat. En tout cas, on a adoré faire ce salon. Alors, cette émission en direct du salon, c'était ma première.
en direct du salon Rent. Voilà, c'est top. Je vous remercie de nous avoir accueillis ici. Et alors, vraiment, merci Sandrine Diouf de nous avoir apporté ton expertise. Merci Sylvain Lévy-Valenzi. Vous avez un public de tonnerre. Nos auditeurs ne voient pas, mais alors vraiment, on a au moins 50 personnes sur le plateau. Et j'ai fait 0 photo. On peut avoir du bruit, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut montrer cette ambiance sur le salon du Rent? Voilà. Donc, je vous remercie de nous avoir accueillis. Merci Sylvain Lévy. On vous a senti très, très engagé, très passionné par votre travail. Comme quoi, je vous le dis, c'est un kiff de voir des gens passionnés comme ça par leur travail. Autant vous que Sandrine. Merci d'avoir été là. Et alors, on retrouve... Qu'est-ce qu'il a, Yannick? Ils viennent tous m'embêter là en direct. On se retrouve demain à 20h en studio. Alors on a hâte parce que demain soir, attention, on reçoit Pierre-Jean Chalençon. Les bijoux de la couronne, s'il vous plaît. Seront-ils de retour? Voilà. Est-ce qu'on a retrouvé les bijoux ou pas? Tout de suite sur Sud Radio, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis. Et alors, alors Jacques Pessis, c'est un kiff. Tous les soirs, une invitée exceptionnelle, l'écrivaine et scénariste française Amanda Sters. À demain sur Sud Radio. Merci à tous. À demain. Et merci au Salon Rennes.